bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là et merci d'être attentifs. Merci aux participantes précédentes pour cette discussion très intéressante et merci aux jeunes également. Et d'ailleurs, ce panel sera dédié à la première expérimentation. Donc c'est directement en lien avec le discours et le témoignage des jeunes qui sont là. Pour cela, j'ai le plaisir d'inviter avec moi et d'accueillir Monsieur le député, Christophe Arendt. Merci beaucoup, nous sommes honorés de votre présence aujourd'hui. Vous êtes député de la 6e circonscription de Moselle et vous êtes également président du groupe d'amitié franco-allemand. J'ai le plaisir également d'accueillir le directeur général et le fondateur du collectif pour un service civique européen, Monsieur Benjamin Sibyl, merci. Je souhaite également accueillir et remercier Monsieur le directeur général d'Unicité Grand Est et directeur de la première expérimentation, Monsieur Hervé Roqueplan, pour sa venue et sa participation. Encore une fois, merci. Et pour finir, je suis heureuse d'être en présence de Maxime Coleman. C'est bien Coleman ? Coleman, pardon, je suis désolée. Vous pouvez venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Donc, c'est un ancien volontaire ayant vécu la première expérimentation du service civique européen. Je me présente en quelques mots. Je m'appelle Anastasie Dansette. Je suis bénévole pour le service civique européen depuis quelques mois et j'ai commencé il y a très peu. Donc, je fais partie pleinement de l'aventure. Je suis en service civique actuellement pour le collectif pour une période de 12 mois. Donc, le but de cette table ronde, ce sera d'essayer de comprendre ensemble ce qui a été réalisé et quels ont été les résultats de cette première expérience. Juste pour mémoire, le collectif pour un service civique européen a permis la création d'une promotion européenne de 24 jeunes, dont 12 Français, un Belge que vous avez rencontré tout à l'heure, 6 Allemands et 5 Italiens, en septembre dernier à Metz. Les jeunes volontaires ont eu l'opportunité de vivre et travailler ensemble dans des groupes mixtes, mais Maxime Coleman, ici présent, pourra nous raconter cette aventure plus détaillée en tout cas que moi, car il l'a vécu, cette extraordinaire expérience. Juste pour rappel, donc le service civique européen est divisé en 2 périodes distinctes, donc 6 mois à Metz, qui a été réalisé septembre dernier, dont tu as réalisé, n'est-ce pas ? Et de 6 mois en mobilité européenne. Et ces 2 expériences sont dans des groupes mixtes, donc des groupes européens. Donc cette table ronde pourra nous interroger sur l'ouverture de la mobilité européenne et pourquoi il est important de mettre en place ce mécanisme. Je me tourne vers vous maintenant, Monsieur le député. Vous êtes engagé auprès de nous, auprès de notre initiative depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a poussé à cet engagement ? Merci. Et je veux rappeler aussi que vous pouvez également enlever votre masque si vous le souhaitez pendant votre intervention. Merci. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous dire mon plaisir d'être là. Alors, avec une petite touche d'humour, quand j'ai entendu que c'était le panel des jeunes, je me suis dit que c'était pas trop ma place, parce que je suis plus tout à fait jeune, mais dans l'esprit quand même. On est sur un retexte, là, sur un retour d'expérience de ce premier service civique européen. Pour moi, l'expérience a commencé presque il y a 4 ans. Hein. Je crois que Benjamin a été un des tout premiers que j'ai vu dans le cadre de mon tout frais mandat de président du groupe d'amitié France-Allemagne. Et en fait, j'ai découvert un gars qui est pays. Alors je me permets d'utiliser cette expression puisque c'est une expression que j'ai appris du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, et qui un jour disait qu'on était pays parce que Benjamin, il vient de chez moi, et puis moi je viens de chez lui, et c'est une terre toute particulière. C'est une terre toute particulière parce que je ne saurais vous dire si c'est l'Allemagne, je ne saurais vous dire si c'est la France, mais j'ai une certitude, c'est le berceau de l'Europe. Cette certitude-là, on ne pourra jamais me l'enlever. Et le fait que ce soit le berceau de l'Europe, c'est parce que là-bas, je vais être bref, hein, je vais être court parce que si je commence à parler avec l'émotion, j'ai un grand-père allemand qui s'est marié avec une grand-mère française.
et j'ai une grand-mère allemande qui s'est mariée avec un grand-père français. La logique aurait voulu que l'allemande épouse l'allemand et le français la française. Et non, c'est pas comme ça que ça marche chez nous là-bas. Et pourquoi? Parce que nous savons qu'ensemble nous sommes plus forts. Même si nous sommes très différents. Nous avons des cultures différentes, nous avons des manières de penser différentes, nous avons des langues différentes. Quoique. Par chez nous, on parle la même langue, on parle le platte. Ce qui est ni le français ni l'allemand en fait. Ce qui n'en déplaise à certains collègues alsaciens, en Alsace on ne parle pas la même langue que dans le Bade-Wurtemberg. En Moselle-Est on parle la même langue qu'en Sarre. Et le fait que nous parlions cette même langue a été très utile très récemment, parce que mon territoire a été classé territoire invariant par l'Institut Robert Koch. Le sort qui était réservé aux territoires invariants, comme était la République tchèque ou l'Autriche, c'était la fermeture des frontières. Nous l'avons maintenue ouverte, parce que nous sommes pays et parce que nous parlons la même langue. Quelle est l'utilité que j'ai vue, moi, dans ce service civique européen? Alors l'Europe, je viens de vous dire ce que c'était pour moi. L'Europe, c'est le gage de paix. Ça a été dit largement tout à l'heure par les intervenantes précédentes. Aujourd'hui, la condition sine qua non de la paix pérenne, c'est la construction européenne. Et la condition sine qua non du progrès de l'humanité, c'est, il y en a deux, permettez-moi. C'est un, la paix. C'est deux, que nous puissions nous projeter dans la galaxie sur un vaisseau commun qu'on appelle la Terre. Et que nous préservions au travers des objectifs de développement durable cette Terre. Et ces objectifs de développement durable, nous ne pouvons les relever, les défis du futur, qu'ensemble. Donc la paix au sein de quelque chose qu'on appelle aujourd'hui la grande région. Ça vous parle, la grande région? Alors à Paris, c'est compliqué. J'ai plaidé pour qu'on change le nom de la grande région, parce que quand je parle de grande région, on comprend Grand Est. Mais non, la grande région, c'est, encore une fois, n'en déplaise à mes amis de la collectivité européenne d'Alsace, là pour le coup, la première collectivité européenne transfrontalière intégrée. C'est la dernière née de ce qu'on appelait en 1971 Sarre-Lor-Lux, donc la Lorraine, la Sarre, le Luxembourg, et aujourd'hui s'est rajouté la Wallonie. Et c'est une formidable terre d'expérimentation de l'Europe. Je reviens à l'utilité du service civique, et le deuxième mot, c'est servir, se mettre au service de l'autre. Et il n'y a rien de plus beau que se mettre au service de l'autre. Il y a aujourd'hui deux possibilités. Soit on voit en l'autre quelqu'un de différent, et on focalise sur cette différence, et on fait le lit de thèses ou de théories sectaires ou de choses exclusives, ou alors on voit chez l'autre une chance, on voit dans l'autre une opportunité, une richesse, un moyen de s'améliorer soi-même et d'améliorer encore une fois l'ensemble de la société dans le progrès. Et que des jeunes décident comme ça de se mettre au service d'une cause, je trouve ça seulement formidable, et immédiatement ça m'a convaincu. Le fait aussi que vous fassiez votre première expérience à Metz. Alors bon, Metz, c'est en Moselle francophone, Benjamin. Tu aurais dû venir en Moselle germanophone. Tu aurais pu te projeter sur le bassin hydro de la Sarre plutôt que sur celui de la Moselle. Mais c'est la prochaine fois. Je pense que ce sera la prochaine étape. Et Metz est quand même une ville où aujourd'hui nous bénéficions. Alors, il y a la plus belle gare de France depuis 3 ou 4 années d'affilée, mais cette gare n'a pas été construite sous administration française. Elle a été construite après 1870 sous administration prussienne. Et l'ensemble de cette zone, aujourd'hui, encore une fois, on ne peut dire si elle est française, si elle est allemande, mais on peut dire qu'elle est profondément européenne. Et faisons tout pour qu'elle le reste européenne, pour qu'elle le reste. Et ne donnons aucune chance, encore une fois, au discours exclusif
de prendre le dessus. Je vais en finir rapidement. La jeunesse, c'est l'avenir si elle s'ouvre à l'autre. Et alors, permettez-moi, mon ancien job, j'étais professionnel de la santé, j'ai fait un petit peu de neurosciences à un moment, hein. Et sachez juste que vous ne pouvez rentrer dans la culture de l'autre qu'en pratiquant sa langue. Et pour pratiquer la langue de l'autre, il faut s'immerger, il faut aller à son contact. Et en pratiquant sa langue, à l'inverse, vous vous interpénétrez de sa culture et vous le comprenez mieux. Et ce n'est que comme ça que l'on peut se projeter, alors certes peut-être en l'espace d'une génération, vers des solutions harmonisées dont on a parlé sur le panel précédent. On en est aujourd'hui au stade de faire des passerelles, d'être pragmatique et de parer à l'urgence de tenir ensemble. L'idéal sera quand même d'arriver vers des convergences et c'est une des choses que nous nous efforçons de faire au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande que j'ai l'honneur et le plaisir de co-présider. Et je vais finir encore une fois. Quand vous partez dans un autre pays, vous allez forcément créer des liens d'amitié. Et il n'y a que ces liens d'amitié-là qui font avancer la cause franco-allemande, mais aussi la cause européenne. N'en déplaise, aussi loin que vous puissiez regarder dans l'histoire, vous verrez que les choses n'ont avancé que grâce à de grands binômes. De grands binômes. Alors, je vais vous parler d'un binôme qui n'est pas très connu, hein. Enfin, les hommes sont très connus, hein. C'est Bernard Cazeneuve et Thomas de Maizière. Eh bien, figurez-vous que ce sont les deux premiers hommes politiques qui se sont permis d'adresser un courrier en commun au chancelier d'époque, Helmut Kohl, et au président français. Ce sont c'était François Hollande et Merkel. C'était pas Merkel et Hollande. Et ce sont les premiers qui se sont permis de faire cela. Et au niveau des exécutifs, ça a été perçu bizarrement. Mais ça fait avancer la cause franco-allemande et ça fait avancer l'Europe. Et vous devez être ces binômes de demain. Vous devez être ces binômes de demain, ces binômes de terrain, ces binômes qui nous disent voilà, il y a un problème avec les apprentis. Vous venez à Paris de modifier la législation, du coup mes apprentis en terrain frontalier peuvent plus aller faire leur pratique en Allemagne. Vous devez être ceux qui nous disent voilà, là j'ai un problème concret. Et pour conclure, n'hésitez pas à venir vers nous quand de telles choses se présentent et challengez-nous. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le député. Nous comprenons très bien pourquoi vous soutenez ce projet. Est-ce que je peux vous demander de préciser qu'est-ce que ce projet signifie pour votre région et au-delà, s'il vous plaît? Merci. Je voulais pas être trop long. Mais pour ma région, c'est simple. Aujourd'hui, quand on veut faire de la promotion de l'Europe, il faut considérer le fait frontalier. C'est quoi le fait frontalier? Le fait frontalier, c'est si vous prenez les frontières intérieures Schengen, vous vous projetez 30 km de part et d'autre de ces frontières, vous avez 140 millions d'individus. C'est un Européen sur 3 aujourd'hui, après le Brexit. Un Européen sur 3 aujourd'hui est confronté au fait frontalier. Lorsqu'on arrive dans ces zones frontalières, on nous dit qu'est-ce que vous avez concrètement réussi à faire avec le voisin? Alors quand je dis voilà, là j'ai des petits jeunes qui ont réussi à faire le service civique européen et qui sont partis dans tout ce que j'ai expliqué, dans le service, dans le contact de l'autre, dans l'enrichissement, pour moi c'est un atout majeur de choses concrètes qui ont fonctionné. Parce que c'est pas simple, hein. Je vous garantis que beaucoup de gens vous parlent du transfrontalier, beaucoup de gens vous parlent de l'Europe. Mais ce qui touche positivement la vie des citoyens au quotidien, les exemples concrets, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'ai testé à Düsseldorf, à Berlin, à Hambourg, à Metz, à Paris. J'ai testé à Angoulême la semaine dernière. Je vais au contact des jeunes dans la rue et je leur demande l'Europe qu'a-t-elle apporté pour toi? Beaucoup disent voilà, moi j'ai eu l'occasion de faire de la mobilité, mais pas suffisamment. Et le service civique européen, c'est aussi ça. Donc c'est quelque chose de concret qui apporte de la mobilité et où on peut faire de la publicité positive pour l'Europe. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Je me tourne maintenant vers monsieur Sibyl.
Pourriez-vous nous expliquer plus en détail qu'est-ce que le service civique européen et comment est-il né? Merci. Merci beaucoup et merci Christophe pour ton introduction. Effectivement, tu as souligné que l'Europe se faisait avec des amitiés et depuis le début, on était très reconnaissant de ton soutien. Et puis tu as parlé de binôme et je pense qu'il faut rappeler que dans le binôme du service civique européen ou service civique Europe, il y a surtout Unicité qui a lancé sur le terrain cette expérimentation et avec qui on a construit ça. Et dans ce binôme, on est évidemment partenaire junior, littéralement, mais aussi parce qu'on s'inspire de leur modèle et de ce qu'ils ont accompli en France avec le service civique. Et on souhaite tout le même succès pour l'Union européenne. On va dire que c'est l'étape, je ne sais pas si elle est naturelle, mais en tout cas, c'est celle où on a envie d'aller. Alors pour revenir sur qu'est-ce que le service civique européen ou le service civique Europe, c'est tout simplement parti à la base d'un constat qui était que aujourd'hui, comme l'ont dit d'autres panélistes avant moi, la mobilité européenne, c'est à la fois une évidence et ça ne l'est pas. Il y a beaucoup d'instruments qui existent, on a Erasmus, on a le Corps européen de solidarité, mais on voit que beaucoup de jeunes, et peut-être les jeunes qui pourraient le plus bénéficier de cette mobilité, ceux qui ne partent pas en vacances dans un autre pays, ceux pour qui apprendre une autre langue, c'est quelque chose de très compliqué. Mais ces jeunes-là, ils n'ont souvent pas encore accès aux instruments existants, aussi beaucoup par l'autocensure, parfois le manque d'information. Et donc l'idée, c'était en fait d'aller simplement chercher les jeunes aussi sur leur terrain et leur proposer de faire 6 mois de service civique national dans leur pays, donc en commençant chez eux, et se préparer pendant ces 6 mois à apprendre une autre langue, à ce que ça veut dire de vivre dans un autre pays. J'espère que Maxime pourra confirmer que voilà, est-ce qu'il a été bien préparé? C'est la question du jour. Et enchaîner ensuite avec 6 mois de corps européen de solidarité. Et donc cette expérience véritablement de mobilité européenne dans un autre État membre. Et puis ça, j'ai envie de dire, c'est la cerise sur le Schwarzwälder, si je peux reprendre une expression de chez moi. Je ne ferai pas plus l'intervention en plate de Lorraine, même si c'est vrai que c'est quand même la langue de Charlemagne, donc pourquoi pas. Mais le plus, c'est qu'en fait, on crée une expérience d'immersion européenne tout du long. Et ça, on se rejoint complètement avec Unicité, avec leur principe de promotion collective, puisqu'on a ces groupes de jeunes, donc la moitié de jeunes du pays. Donc là, on l'a vu en France avec ces 12 jeunes Français et la moitié de jeunes d'autres pays de l'Union européenne qui en fait vivent et travaillent ensemble pendant 6 mois. Et cette immersion, je pense que c'est aussi la clé de ce dispositif parce que, comme l'a dit Christophe, c'est aussi ce qui permet l'apprentissage de la langue, d'être complètement baigné toute la journée avec des jeunes avec qui on peut échanger. Et puis, c'est ce qui permet au final une expérience très riche. Et en fait, chaque jeune va d'abord être l'hôte des jeunes qui viennent d'ailleurs, et puis après lui-même il va être accueilli dans un autre pays, mais en fait les échanges sont en permanence dans les deux côtés. Et entre guillemets, on européanise un peu l'expérience de service civique national qui démarre ce dispositif. Merci beaucoup. Je pense qu'on a tous compris le sens du projet et pourquoi il a été créé. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel est le sens que vous voudrez donner à cette initiative au niveau européen, au niveau de l'Union européenne, s'il vous plaît? J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dans l'introduction. En un mot, c'est l'Europe pour tous. L'Europe, ça ne doit pas être quelque chose de compliqué, ça ne doit pas être quelque chose d'éthéré ou de théorique. Et dans une large mesure, ça ne l'est pas, parce que il y a toutes ces coopérations transfrontalières, ces coopérations européennes, une réponse coordonnée à la crise. On l'a vu, même les services civiques nationaux, là aujourd'hui, ils peuvent avoir un autre niveau d'ambition, notamment grâce au plan de relance européen et leur déclinaison nationale. Mais l'Europe, c'est avant tout, c'est des gens qui ont envie d'avancer ensemble. C'est ces jeunes qui vont tisser des liens à travers toute l'Europe. Et à mesure qu'il y en aura de plus en plus, et que ça va devenir quelque chose de plus évident, que tous les jeunes, on le souhaite, pourront parler une autre langue d'un autre État membre de l'Union européenne, auront vécu dans un autre pays, auront des liens tissés entre eux. Là, on voit qu'avec ces 24 jeunes, je crois qu'il y a beaucoup de liens. Et ben en fait, l'Europe, elle va se faire comme ça, l'air de rien, en
à travers des gens qui auront envie de la faire avancer et qui, à chaque moment de doute, à chaque moment de difficulté, à chaque crise, en fait, ils diront non, on n'est pas là pour arrêter, on est là pour approfondir et continuer. Donc je pense que c'est ça le sens que ça pourrait avoir. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous maintenant, Monsieur Roqueplan. Et je voudrais vous demander pourquoi Unicité s'est lancée aux côtés des jeunes dans cette aventure et qu'est-ce que cela signifie pour Unicité de s'engager maintenant sur les échanges européens? Merci. Tout d'abord, je pense qu'effectivement, et on l'a dit ce matin, l'Europe, c'est avant tout des femmes et des hommes. C'est ce qui compose l'Europe, c'est la cellule essentielle. Bien sûr, ce sont de grandes idées, ce sont des institutions, ce sont plein de choses, mais ce sont avant tout des femmes et des hommes. Et en fait, quand Marie, notre présidente, m'avait dit, alors voilà, il y a un jeune plein d'énergie qui a en tête un service civique européen, etc. Et puis, voilà, comme je suis sur le Grand Est et que le Grand Est est une terre qui a connu, qui a une histoire mouvementée, mais une histoire qui nous a pétri et qui fait, je pense, que il y a un côté européen tout naturel, finalement, même sans réfléchir. Je pense qu'on a ça dans nos veines et l'histoire de chacun aussi, puisque comme encore une fois, des hommes, des femmes, donc dans notre histoire, Monsieur le député, vous l'avez rappelé, Benjamin ou Sylvie, moi-même j'ai une grand-mère qui est née allemande, qui est repassée française, etc. Enfin, toute cette histoire nous compose et fait que, effectivement, quand j'ai rencontré Benjamin la première fois pour discuter du service civique européen, c'était presque naturel et j'associerais, je pense aujourd'hui aussi à Mathilde, ma collègue sur Mest, sans qui aussi tout ça n'aurait pas pu voir le jour, qui elle aussi, elle vient de Moselle aussi, et c'était quelque chose de très naturel puisqu'elle l'avait vécu aussi l'expatriation plus jeune, comme moi-même je l'ai vécu, alors un petit peu en dehors des frontières de l'Europe, mais tout ça fait que quand on parle de l'Europe, mais bien sûr, il n'y a pas de, il y a pas de question. Et je pense que d'ailleurs je dis notre génération, je sais plus tellement de quelle génération je suis, mais enfin, je pense que je suis aussi, alors je suis né quand même un petit peu après le traité de Rome, mais je suis quand même je pense un peu comme nous tous, mais en tout cas je suis un enfant de l'Europe puisque dans les années 80, l'Europe, alors que j'étais adolescent, l'Europe grandissait encore et ça a fait partie de tout ce que nous sommes. Et on a évoqué souvent les notions de paix. C'est vrai qu'à l'époque, c'était très fort. Je pense que aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste très important, mais il nous faut aller aussi au-delà de tout ça. Je pense que l'Europe doit être porteuse de beaucoup d'autres choses. On l'a évoqué ce matin, le gouverneur de la Banque de France l'évoquait, la justice sociale, l'intérêt et le fait de mettre au cœur l'environnement et la transition écologique, tout ça fait aussi l'Europe. Mais donc quand Benjamin est venu, effectivement, on a élaboré, je me souviens, alors je sais pas si c'est les grandes idées qui se font dans les terrasses des cafés, c'est bon, ils sont ouverts, donc on va pouvoir de nouveau avoir de grandes idées, mais c'était effectivement dans un petit restaurant à se demander combien on allait accueillir de jeunes, des promotions de 24, de 20, comment on fait 6 mois, 9 mois, combien, comment, enfin bref, c'était des questions très pragmatiques, mais en fait, les idées, tout aussi belles sont-elles, il faut aussi les incarner, il faut les vivre, il faut les rendre pratiques, il faut pouvoir les proposer, parce qu'il faut pouvoir dire ensuite aux jeunes qui arrivent combien de temps ça va durer, comment ça va se passer, etc. Voir avec les partenaires. Donc c'est un peu de l'outillage, c'est un peu de la mécanique, mais il faut bien passer par là. Et c'est vrai que ça a été... si sur l'idée on a tout de suite adhéré, et je dois dire que effectivement à Unicité et avec Marie, ça a été tout de suite un grand oui, parce que c'est une extension oui naturelle, très naturelle du service civique.
On milite, Madame Engrand le sait bien, pour un service civique universel, que toute une génération de jeunes puissent faire un service civique, puisqu'il y en a encore beaucoup qui ne peuvent pas, donc vraiment que tous puissent le faire. Et le fait de dire que tous les jeunes Européens puissent faire un service civique européen, oui, ça va très bien, c'est la suite du discours, il n'y a aucun problème, au contraire, pour nous, ça s'inscrit très naturellement dans notre démarche. Donc voilà, on a mis du temps à le faire, parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés la première fois en décembre 2018. La première promotion a commencé en septembre 2020, donc il a fallu un petit peu de temps, mais effectivement on y est arrivé et on en est vraiment très fiers à Unicité et en particulier à Metz bien sûr et puis dans le Grand Est. Merci beaucoup. Je pense que nous l'avons tous compris. Vous avez créé cette première expérimentation ensemble. Et ma prochaine question sera un peu plus technique. C'est comment vous l'avez créé cette première expérimentation et comment vous avez trouvé les jeunes aussi? Comment on l'a créé, j'allais dire déjà à force de tâtonnement. Aujourd'hui, ça a l'air très très évident, très simple. On accueille les jeunes, on a des partenaires, etc. Mais c'est vrai qu'au début, on a quand même beaucoup tâtonné. On réfléchir sous quel format on allait le faire. On l'a dit, ça a été dit à travers plein d'exemples ce matin. Il était important de toute façon pour nous de garder le format qui est cher à Unicité, c'est le fait de travailler en équipe et en binôme. Parler de binôme, effectivement. Alors ça me fait plaisir d'entendre ces mots-là parce que c'est vrai que ça fait partie de l'ADN d'Unicité de fonctionner en binôme et l'idée d'un binôme européen, un Européen avec un jeune Français, mais en équipe. Donc au-delà du binôme, c'est une série de binômes qui forment toute une équipe. Donc voilà, ça c'était un peu les principes de base. Après, ça a été le choix des partenaires. Et là, Benjamin est arrivé avec dans sa besace déjà quelques partenaires qui avaient envie. C'était pas forcément toujours très simple au début parce qu'il y avait des grandes diversités aussi au niveau des partenaires. Et puis on s'est ouvert aussi à d'autres en cours de route. Mais voilà, c'est beaucoup d'hésitation, beaucoup de questions. C'est aussi trouver les bonnes personnes parce que encore une fois, tout ça doit être incarné. Et je veux juste en profiter quand même pour remercier Rachel qui est dans la salle, qui est la coordinatrice d'équipe et de projet, parce que 24 jeunes, et il faut quand même les encadrer. Il faut quelqu'un qui y croit aussi. Et alors c'est marrant parce que juste pour être quand même nous décentrer un peu puisqu'on parle d'Europe et que bon là on était quand même entre Mosellans et Alsaciens, j'allais dire très à l'est. Rachel nous vient de Bretagne, donc pour dire que l'Europe se vit dans toutes les régions de France et que voilà, il faut trouver des gens qui y croient. Et Rachel y croit depuis le début et c'est ça qui est important. C'est une histoire de transmission aussi. Comme Benjamin, Boris aussi transmettent à ceux qu'ils croisent l'envie et le désir de service civique européen, il faut aussi pouvoir tout au long des 6 mois où les jeunes sont là, leur transmettre cet amour de l'Europe. Et voilà, ça me semble aussi important. C'est vrai, pour ajouter un mot, s'il fallait répondre à la question, mais vraiment en un mot, comment on a trouvé les jeunes, on pourrait dire Rachel, puisque ça a été beaucoup de travail de sa part, notamment pour trouver les jeunes français, mais aussi recevoir les jeunes donc belges, allemands, italiens qui venaient des autres partenaires dans cette première promotion. Je pense qu'il y a aussi capitalisé sur tous les process, l'habitude qui a été développée du recrutement au sein d'Unicité, justement un recrutement inclusif. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que pour pouvoir justement toucher notamment des jeunes qui sont éloignés de la mobilité, qui ont peut-être parfois eu des difficultés dans leur vie, c'est important aussi que le recrutement puisse se faire de manière bienveillante, inclusive. Et ça, c'est quelque chose qui a été très visible dans cette expérimentation et je pense qu'il sera très visible dans la suite du projet. S'agissant des partenaires, effectivement, alors on a procédé, oui, on peut le dire, par tâtonnement, mais des tâtonnements qui ont porté leurs fruits. On a pu bénéficier justement des liens qui existaient, et c'est pour ça à la base aussi, au-delà, on a beaucoup parlé de nos origines, mais au-delà de ça,
la région Grand Est, c'était aussi logique de le faire parce qu'il y a toute une richesse de liens transfrontaliers qui ont permis de faciliter le travail d'abord avec des entités allemandes, ensuite avec une entité belge, parce que la Belgique fait partie de la grande région, et puis avec nos partenaires italiens ensuite, où ça a marché très vite, très fort. D'ailleurs, il faut le rappeler, le recrutement pour les partenaires italiens, et je pense que la vice-ambassadrice l'a bien souligné, en Italie, il y a une volonté particulièrement forte aussi de cette envie d'Europe, et donc c'était logique de les avoir dès le début du projet. Et puis maintenant, le projet, il grandit, et pour les prochains jeunes, pour les prochains partenaires, aujourd'hui, on a des organismes qui nous viennent d'Allemagne, d'Italie, de France, mais aussi de Roumanie, de République tchèque, de Slovaquie, de Lettonie, de Malte. Je ne vais pas vous faire les 27, parce qu'on n'y est pas encore, mais j'espère bien qu'on va continuer d'avancer dans cette direction, et donc pour la suite, on verra des jeunes qui viennent de tous ces États membres, et puis pour continuer à faire grandir le projet. Merci pour votre réponse et merci à Rachel du coup pour cette première expérimentation. Je me tourne maintenant avec vers Maxime, mais également Monsieur Roqueplan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail comment fonctionne le service civique européen chez Unicité? Comment vous avez vécu cette expérience? Comment ça a fonctionné? Merci. Déjà, rebonjour à tous. Merci pour l'invitation aussi. Moi, je peux partager mon expérience parce que j'ai fait le service civique à Metz avec Rachel, qui était ma coordinatrice. Comment marche Unicité? Je peux dire que, comme vous l'avez dit, ça marche en binôme avec un Français et un étranger, parce qu'on était on était 12 Français et 12 étrangers, Italiens, Allemands, Belges. Donc ils mettent le point, Unicité met vraiment le point là-dessus sur le binôme et la mixité. Moi je trouve que c'était très important pour ma part, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup appris. J'étais avec un Allemand au début, après j'ai changé avec un Italien. Et je peux dire que ma mission en particulier à Unicité à Metz, c'était de travailler avec c'est pas vraiment du travail, j'ai pas pris ça vraiment comme du travail, c'était plus du volontariat, et c'était une mission qui m'a beaucoup apporté, que j'ai beaucoup aimé. Et auprès des jeunes, on devait leur inculquer la valeur de la lutte contre la discrimination. Donc on allait auprès des enfants dans les écoles, dans les MJC, dans les foyers aussi. Ils étaient un petit peu moins jeunes, mais c'était pour toucher un grand public. C'était sur plusieurs générations. Et ça, c'était une partie de nos tâches à faire. L'autre partie, c'était sur le mélange intergénérationnel. Donc on allait dans les maisons de retraite auprès des personnes âgées ou à domicile, carrément chez eux. Ça m'a beaucoup appris. J'ai bien aimé faire ça avec tout le monde. C'est pour ça que j'ai remercié de nombreuses fois Benjamin, Hervé aussi. Moi, je remercie tous ceux qui sont ici d'avoir pu me permettre de faire cette expérience. Et Unicité, pour moi, c'est une grande association qui a été très importante. Elle est étendue sur toute la France, donc je pense que c'est pas pour rien, c'est que ça marche très bien. Et que j'aimerais passer un message aux jeunes, si ils entendent ce message, que d'aller voir Unicité, qui sont très sympas, ils sont très accueillants. Et que si vous marchez, vous donnez un maximum pour eux, ils vous le rendront très bien. Et je remercie encore Unicité et tout le monde ici. Peut-être pour compléter les mots de Maxime. Effectivement, nous, quand on a mis en place cette nouvelle promotion, dans l'idée du binôme, c'est toujours, et peut-être plus encore dans le cadre de ce service civique européen, c'est l'idée d'une rencontre. C'est une rencontre entre deux univers très différents, l'un français,
pour le cas, alors Messin, mais pas que, puisqu'on a eu des jeunes qui sont venus, on parlait de mobilité, qui sont venus d'autres territoires à cette occasion, et d'un jeune européen. Il y a bien entendu une base culturelle commune en Europe, c'est ce qui, en tout cas, peut-être encore plus dans les nationalités présentes, dans l'Europe, ce qu'on appelait à l'époque l'Europe des 12, aujourd'hui à 27, la base culturelle s'étend et se diversifie, et ce qui certainement complexifie les relations, tout en les enrichissant aussi. Mais voilà, c'est vraiment cette idée de rencontre dans la différence et dans la diversité. Qui est aussi un des maîtres mots d'unicité, la diversité, avec des profils différents. Et puis on l'a dit, le corps européen, le service civique c'est 16-25 ans. Le corps européen ça va jusqu'à 30. Et donc on avait des jeunes, les plus jeunes avaient 18 ans et les plus âgés en avaient 29. Ça fait quand même une grosse différence. Et Francesco l'a bien évoqué avant. C'est la première fois qu'ils se retrouvaient dans un univers qui n'était pas un univers avec les mêmes personnes que lui. Il se retrouvait vraiment dans la différence. Ce qui, alors effectivement, pour moi d'entendre ça, je me dis c'est bon, ça y est, ça on peut cocher, on a bien rempli, on a bien fait notre taf. C'était cette diversité, cette différence, cette rencontre en équipe. Et le fait d'apprendre à travailler ensemble, ça c'était très important pour nous. Ça l'est dans nos missions de service civique plus classiques, où il y a une majorité de Français, même si on a aussi en service civique des étrangers qui sont là. Mais là c'était vraiment d'introduire volontairement cette mixité européenne pour que les jeunes apprennent à travailler ensemble. Et il y a deux éléments importants, c'est le fait qu'ils soient dans le faire. Et ça, on l'a vu cette année. La chose la plus difficile pour les jeunes, en particulier les jeunes européens au début, ça a été un petit peu long à se mettre en place, que les missions étaient un petit peu longues à se mettre en place, parce que c'était d'abord le temps de l'intégration, de se connaître, etc. Et les jeunes ne venaient pas pour faire du tourisme. Ils venaient pas en jeunes européens pour aller visiter Metz, même si la gare de Metz est la première gare de France. Mais c'était pas la gare de Metz qui les a attirés, c'était aussi les missions. Et d'où l'importance de pouvoir proposer des missions qui ont du sens. Donc là, un programme intergénérationnel, de solidarité intergénérationnelle, et un autre programme qui était un nouveau programme qu'on a mis en place de lutte contre les discriminations. Et ce que les volontaires ont eu envie de faire, c'était être très vite dans l'action. Parce qu'ils ont envie de faire, ils ont envie justement d'être au service et au-delà de leurs frontières. Et le deuxième élément très important, c'est le fait que les jeunes qui viennent ont des parcours très différents. On a eu l'exemple avec Francesco qui a fait qui nous a évoqué avoir fait tous les dispositifs possibles en Europe et qui a un parcours plutôt donc d'étudiant et d'autres parcours très différents. Maxime, si tu me permets, je vais mentionner le tien parce qu'on s'était vu lors de nos tremplins, si je me souviens bien. Un parcours beaucoup plus, on va dire, pratique, professionnel, entré dans le monde du travail plus jeune et finalement peut-être plus éloigné de l'idée européenne ou en tout cas de tous les grands schémas européens qui vont être plus répandus peut-être dans le monde des étudiants. Et du coup, on a Maxime qui a un parcours différent, qui l'amenait peut-être pas automatiquement à ça, et on en a parlé sur créer le temps de la préparation. Mais pendant ces 6 mois où il a vécu l'Europe en France, à Metz, il a pu se préparer pour aller vivre l'Europe, cette fois en Italie. Donc voilà, c'est aussi permettre à tous les parcours, quels qu'ils soient, d'avoir accès à l'Europe. Et ça, c'est vraiment très important pour nous à Unicité. Merci beaucoup. Et du coup, en parlant des missions et en parlant de votre parcours, Maxime, est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi vous êtes engagé dans ce programme-ci? Quelle a été votre première impression et quelle est votre impression aujourd'hui? Merci. Ouais. Alors comme l'a dit Hervé, moi je viens avant d'avoir fait mon service civique, j'étais dans le monde du travail. Du coup, j'avais essayé pas mal
de travail, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait un peu de livraison, un peu de soudure dans le bâtiment. En gros, je savais pas quoi faire, pour être honnête. Et j'avais voyagé quelques fois, mais toujours pour des vacances, quoi, pas plus de 2-3 semaines. C'était bien, mais c'était pas la même chose que partir à l'étranger vraiment. Et je veux dire que j'ai pas vraiment entendu parler de service civique. Ça, c'était jamais arrivé à mes oreilles avant peut-être mes 22 ans. Donc j'en ai 24 aujourd'hui. Et la première fois que j'avais entendu ça, c'était une amie à moi qui était partie en Inde pendant 6 mois. Elle m'avait dit elle m'a parlé du service civique, du volontariat, tout ça. Donc ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit pourquoi pas faire ça, vu que j'avais pas trouvé ma voie. Du coup, je me suis dit voyager, aider les gens. Ils cherchaient que de la motivation, donc ça j'étais prêt à le donner. Du coup, j'ai pas vraiment hésité, je me suis lancé dans l'inconnu, on va dire, parce que je vais dire l'inconnu parce que la mission que j'ai faite, c'était des choses que j'avais jamais faites, je connaissais pas du tout. Mais voilà, je me suis lancé et aujourd'hui, je regrette pas du tout. Après, je peux dire que maintenant, en ce moment, je suis en Italie. Du coup, après mon service civique, j'ai fait un corps européen de solidarité, donc j'ai enchaîné sur 6 autres mois. Donc là, je suis à Milan. Et je peux vous parler déjà de mon ancienne expérience que j'ai fait en service civique, car celle-ci est finie. Avec le recul, je peux dire que je suis fier de m'être lancé là-dedans. Je remercie encore Rachel, encore tout le monde. C'était une très belle expérience. J'ai rencontré de très belles personnes. Au-delà je peux même plus dire que c'est mes collègues de service civique, c'est devenu des amis. On a tissé de belles relations et je compte les garder. Par exemple, là, je suis en Italie et j'en ai revu quelques-uns, des volontaires italiens qui étaient avec moi. Donc ça, c'est aussi la force du service civique et de mélanger des jeunes étrangers qui marchent dans le même sens pour la même cause. Forcément, il y a toujours des belles choses qui en ressortent. Et ouais, c'est une belle expérience. Ça a été une très très belle expérience pour moi. Je peux pas dire que ça va pas changer ma vie, peut-être pas encore parce que je suis encore jeune. Mais je peux dire que j'ai une autre vision sur ce que je peux faire, sur l'avenir. Et que je vois qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent et on n'est pas obligé de rester bloqué sur nos compétences. On peut aller au-delà de ça et c'est le message que j'essaie de partager aujourd'hui. Vous venez d'évoquer vos 2 expériences. Vous êtes encore en expérience à Milan aujourd'hui. En ce moment, oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser la différence, peut-être, est-ce qu'il y a une différence entre le premier projet que vous avez réalisé à Metz et la mission que vous faites aujourd'hui en Italie? Est-ce que ça vous apporte des choses différentes? Ouais, carrément. Je peux dire que moi, le service civique que j'ai fait à Metz, c'est ma ville natale. Je suis né à Metz, j'ai toujours vécu à Metz. Donc, pour moi, c'était de l'engagement, mais à moitié, parce que quand on dort dans son lit, c'est pas pareil. Et c'est plus simple, on va dire, que je connaissais la langue. Là, maintenant que je suis en Italie depuis 2 mois, c'est différent. Le lit est bien, c'est pas le problème, mais la langue est compliquée. C'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et c'est un plus grand challenge, à vrai dire, pour moi maintenant. Ça me demande plus d'efforts. Et c'est ça que je recherchais, donc je me plains pas du tout. Je suis très content de ça. Et j'espère que je vais rencontrer encore beaucoup de monde. Et je suis encore avec d'autres étrangers. Là, on peut sortir de l'Europe parce que je suis avec une fille du Kazakhstan aussi. Je vis avec 9 personnes, en tout on est 9 volontaires, un peu de partout. Et c'est encore une plus grande expérience. Et ça m'apporte j'ai pas envie de dire plus pour pas rabaisser l'unicité, mais ça m'apporte, c'est différent, quoi. Et c'est très bien.
Super, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Je me tourne vers vous et maintenant pour vous demander ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu arriver les jeunes pour la première fois. Hervé, je me permets de parler en premier, mais je te laisserai dire plus. Quelques mots. Comme l'a dit Hervé, ça faisait depuis décembre 2018 qu'on travaillait sur ce projet. Il s'est quand même lancé dans un contexte très particulier, puisque peut-être nous on prend ça comme une bonne augure, avoir lancé un projet de mobilité européenne en pleine crise Covid et un second confinement où en fait les jeunes sont arrivés et puis 2 semaines après, c'est à peu près ça, hein, 2 semaines après, ils étaient reconfinés et tout. J'espère que c'était peut-être les jeunes les plus heureux de tout le territoire français parce que eux, ils avaient cette expérience de collectif, cette expérience de faire des choses ensemble. Et moi, je sais que la première fois où je les ai rencontrés à Metz, c'était juste un immense bonheur de les voir, de les écouter, de voir ce que ça signifiait pour eux, cette expérience qui leur était offerte. Et puis j'espère qu'elle pourra bénéficier à encore beaucoup de monde, parce que ça fait prendre conscience, comme vous le savez, au sein du collectif pour un service civique européen, jusqu'à très peu de temps, on n'était que des bénévoles, des jeunes de moins de 30 ans, qui prenaient sur leur temps de pause, sur leur soirée, pour mener ce projet. Et quand on a pu rencontrer ces jeunes, ça a pris un côté très, très concret, très réel. Et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres à l'avenir. Quand je suis allé à Metz pour rencontrer la promo qui venait de commencer, comme j'essaie de le faire pour toutes les promotions, j'ai vraiment senti la petite différence. D'habitude, je m'adresse effectivement à une majorité de jeunes Français sur le service civique. Et là, tout de suite, on parlait ce matin, les premières intervenantes, on parlait de ce côté un peu émotionnel, de vibrer. Là, j'ai vraiment senti une vibration. Je me suis senti tout d'un coup, j'ai senti que les frontières avaient un peu éclaté et que l'horizon s'était élargi. Je sentais la promotion européenne et c'est vrai que du coup, ça a fait battre mon petit cœur. C'était vraiment le fait de sentir que il n'y avait pas vraiment de frontières et que on était que les frontières ça nous mettait plutôt dans des cases et dans des petites choses un peu étriquées et que là on respirait beaucoup mieux et c'était un vrai plaisir de voir effectivement plusieurs nationalités ensemble et surtout des jeunes qui du coup se connaissaient pas du tout et qui partaient pour une aventure, qui se lançaient là-dedans et vraiment moi je trouve que je pense que c'était ressenti par mes collègues, aussi bien par Rachel que Mathilde, mais je sais que c'est vraiment des choses qui font vibrer, vraiment. Super, merci. Et pour vous, Maxime, est-ce que vous pouvez nous parler d'un souvenir qui vous a particulièrement marqué pendant cette expérience ? Ouais, bien sûr. Je peux vous dire que le travail avec tout le monde, c'était génial. On va dire que tout le travail s'est plus ou moins bien passé dans l'ensemble. Mais si je dois retenir quelque chose, c'est surtout les moments hors travail, où on se voyait avec les autres volontaires. On avait pour habitude tous les week-ends d'aller dans un appartement chez un ou une volontaire dont je tairai le nom. Mais c'est un bon souvenir pour moi parce que ça a permis à tout le monde de se rassembler, de se voir en dehors du travail. Et je pense que c'était très important pour les étrangers qui étaient en terre inconnue, qui connaissaient pas vraiment pas d'endroit où sortir, pas de personnes à rencontrer. Donc pour eux c'était notre deuxième maison à tous. On se retrouvait tous là-bas et ça c'était un très bon souvenir, peut-être le meilleur souvenir que je peux vous partager. Super, merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que vous pouvez chacun d'entre vous, si vous le souhaitez, nous dire quelques mots sur le bilan que vous tirez de cette expérience
Peut-être que je pourrais commencer avec vous, monsieur le député. Merci. Alors sur le bilan qu'on tire de cette expérience, déjà on est content qu'après des tâtonnements, on ait abouti. Parce que c'est pas toujours le cas. Vous savez, souvent on a d'excellentes idées, et puis on est obligé de procéder par dichotomie. On part d'extrême à extrême, et puis on prend la première moyenne, la deuxième moyenne, et petit à petit on arrive à affiner les choses. Donc moi, le premier retex, c'est vraiment félicitations. Félicitations et bravo. Merci beaucoup. Monsieur Sibyl, et peut-être que vous pouvez aussi parler des prochaines étapes du projet, mais vraiment en quelques mots, parce qu'il n'a plus beaucoup de temps. Je serai bref, même s'il y aurait beaucoup à dire, mais on ne va pas y passer trop de temps, et de toute façon, le projet va continuer. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc il y aura l'occasion d'en rediscuter. Il y aura d'autres jeunes, il y aura d'autres promotions en France, notamment grâce à Unicité, et dans d'autres pays de l'Union européenne. Le bilan, c'est que, en tout cas, de tous les retours d'expérience qu'on a eus, c'est que ça marche. Oui, être immergé dans un groupe collectif de jeunes avec ces binômes multinationaux, on voit des gains en langue tout simplement incroyables. Dans la première promotion, on avait donc des jeunes Italiens, des jeunes Allemands, dont la plupart étaient novices en français. Pour le belge, c'était un peu plus facile. Ça, il faut le reconnaître. Mais qui ont, en 2 mois, sont passés de ne pas parler à la langue à pouvoir travailler dans cette langue, et qui ont tous fini en parlant français couramment. Donc déjà, ça, c'est un gain énorme. On a vu que par rapport à d'autres programmes qui existent, notamment les corps européens de solidarité classiques, on a effectivement touché des jeunes plus divers. Donc je pense qu'ils auraient trouvé leur voie d'une manière ou d'une autre. Et je le souhaite et je l'espère de tout cœur. Mais en tout cas, effectivement, on a peut-être aidé et permis à des jeunes de connaître cette expérience qui n'auraient pas forcément connu d'une autre manière. Et la dernière chose, c'est que le projet convainc quand même, puisque dans les mois à venir et dès cette année, il devrait y avoir d'autres promotions en France. Ça, je laisserai peut-être Hervé en parler. On va lancer le dispositif en Italie avec plus d'une trentaine de jeunes qui sont prévus, si évidemment on obtient les financements du corps européen de solidarité pour le faire. On va lancer le projet en Allemagne avec donc une expérimentation en Allemagne. Et puis l'étape suivante, c'est comme en France, la généralisation. Et puis surtout, on va aller dans des pays où aujourd'hui il n'y a pas de service civique national, donc il n'y a pas de volontariat possible à plein temps pour des jeunes. Les quelques pays que je mentionnais, la Roumanie, l'Espagne, des pays comme ça, où ça n'est pas possible aujourd'hui, et on va essayer d'infuser un premier test de ce projet sur place, et donc à la fois permettre le national et permettre l'européen, parce que les deux, ils marchent main dans la main. En bilan, alors, je dirais d'abord peut-être à un niveau personnel, et en toute humilité, mais une certaine fierté. Fierté d'y être arrivé quand même, parce que c'est vrai que du coup, nous sommes les premiers. Et une fois qu'on a été les premiers, on peut pas nous l'enlever. Donc c'est bien, c'est chouette. Ça. C'est qu'on y a cru, on y a cru ensemble avec mes collègues Mathilde, Rachel, aux côtés de Benjamin et de Boris au début, puisque au début aussi ils étaient quand même moins nombreux, ça s'est agrandi. Donc voilà, déjà c'est cette fierté aussi que ça, très honnêtement, que ça se fasse sur le territoire du Grand Est, et en particulier sur la Moselle et je mets l'Alsace, excusez-moi, le député, je mets l'Alsace avec. Non, mais fierté parce que c'est un territoire de carrefour. C'est un territoire de carrefour qui a connu beaucoup de vicissitudes, mais pour moi, qui en a vraiment, parce que c'est important aussi nos racines sont importantes pour pouvoir nous projeter, vers plus haut et vers l'avenir. Et c'est un territoire de carrefour qui a connu beaucoup de vicissitudes, mais qui a toujours su se relever et en tirer le meilleur. Et du coup, je suis content que finalement ce soit chez nous. Quand je dis chez nous, c'est un peu plus large que du côté de Sarreguemines, pardon, mais que chez nous que ça se passe, et qu'on puisse aussi montrer la voie. Parce que effectivement, la suite,
c'est s'inspirer de tout ce qui a été fait, essayer de corriger aussi bien que possible ce qu'on a peut-être fait un peu moins bien, et puis continuer à le promouvoir et à l'étendre. Au niveau d'unicité, moi je sais que tous mes collègues directeurs territoriaux sur les autres régions ont envie d'y aller parce que il y a vraiment une europhilie très marquée, très présente, et donc ça se fera certainement au courant du deuxième semestre de l'année 2022. Où on verra d'autres promotions, on l'espère, émerger sur d'autres territoires, que ça soit du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes, le sud avec l'Occitanie, enfin bref, toutes les régions. Et puis très concrètement, après-demain, on va dire, puisqu'au mois de septembre, on va démarrer une nouvelle promotion, donc de 24 jeunes, 12 Européens, 12 Français à Metz. Et si tout va bien, on l'espère, en mois de novembre, donc 2 mois plus tard, on va commencer une nouvelle promotion, une première pour la ville de Strasbourg. Parce que bon, quand même, le Parlement européen, on se disait qu'il y avait un moment, il fallait faire une promotion à Strasbourg aussi. Donc voilà, on va aussi commencer une promotion sur la ville de Strasbourg. Donc voilà, c'est l'avenir très concret de cette expérimentation. Super, merci beaucoup, merci à tous nos participants. Vous voulez le mot de la fin, monsieur le député, très rapidement? C'est pas que je veux le mot de la fin, mais on m'a interrogé sur le retour d'expérience, mais pas sur les projections, sur où je vous voyais aller. Alors je vous souhaite déjà d'avoir beaucoup de Rachel, parce que j'ai bien compris que c'était une pierre angulaire, mais au-delà de beaucoup de Rachel et des projets humains que vous avez faits, je vous souhaite de pouvoir institutionnaliser la chose. Parce que malheureusement, excusez-moi, on n'est que des passagers. Donc institutionnaliser ça dans le plus grand nombre de pays en Europe, de sorte à grandir ensemble, mais aussi de continuer à exister. Et puis mon mot de la fin, il va à Maxime. Et pour montrer que je suis pas seulement quelqu'un de l'Est, permettez-moi de citer un Charentais dont les parents étaient négociants de cognac. Dont on dit qu'il était, on savait pas trop quoi en faire. Hein. C'est Jean Monnet. Hein. Alors Jean Monnet, il a sa fameuse citation que l'Europe, elle se fera pas dans une construction d'ensemble, hein, mais qu'elle se ferait pas d'un coup non plus, mais qu'il fallait des réalisations concrètes et surtout des solidarités de fait. Et je retiens la phrase de Maxime tout à l'heure lorsqu'il a présenté avec les autres collègues, il a dit « J'ai senti pour la première fois l'Europe ». Et ça, c'est une victoire. Merci. Super, merci beaucoup. Merci pour votre temps et merci pour cette discussion. C'était très intéressant. Merci également à toutes et à tous d'avoir été attentifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interpeller pendant toute la matinée et également d'aller sur notre site internet et de les adresser sur nos réseaux sociaux également. Merci beaucoup.